Bonjour et bienvenue sur Karaté 3G. Je suis Bruno Bandelier, le prof de karaté du net. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle routine de musculation. On va faire une routine de musculation spécifique pour les jambes. On va travailler les appuis, un peu l'équilibre, enfin beaucoup l'équilibre, et les coups de pied. D'accord? Donc on va faire des exercices vraiment que sur les jambes. Voilà, le haut du corps va s'adapter, mais on ne fait pas de musculation du haut du corps, on va vraiment travailler que les jambes. Je vous le dis tout de suite, demain vous devriez avoir des courbatures aux jambes. Donc on va essayer de pas aller trop fort. Alors, prenez une chaise, hein, on aura besoin d'une chaise des fois pour se tenir, pour être en appui. C'est un peu comme dans les... C'est un peu comme une barre, hein, on s'en sert de barre pour se tenir des fois. Voilà. Si vous n'avez pas fait votre échauffement, allez vous échauffer. Hein, c'est mieux, pas énorme. Hein, échauffez-vous juste un peu. Bon, ça va pas être violent ce qu'on fait, mais comme on travaille la musculature, il faut quand même que les muscles soient chauds et préparés. D'accord? Allez, on attaque. Alors, on va commencer tout simple. On va considérer que vous n'êtes pas tout à fait chaud, donc on va échauffer un petit peu et ensuite on attaque vraiment les exercices. Allez, on fait juste des petits squats. 1, 2, je vous rappelle que les squats, vous devez être en appui sur la pointe du pied. Le talon, il touche presque pas le sol. Vous voyez, vous pouvez même décoller légèrement le talon, c'est presque mieux. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on bouge un petit peu. On va juste faire une dizaine de burpees pour se mettre dans le bain. Les burpees, ce qui est bien, c'est que ça monte très vite en puissance. Enfin, le pouls va monter très vite et on travaille à peu près tout le corps, les jambes et les bras. Donc même si là on va pas faire de musculation des bras, il faut quand même être chaud, voilà, complet quoi. Allez, quelques burpees. Je vous rappelle, on met les mains au sol, on envoie les jambes derrière, on ramène et on se lève, on saute ou on saute pas, c'est comme vous le sentez. D'accord? Vous pouvez faire une pompe si vous voulez quand vous êtes au bas, mais c'est pas du tout obligatoire. Allez, on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc notre échauffement est terminé. Ce qu'on va faire, donc je vous disais, on va faire de la musculation spécifique des jambes. Et on va commencer par travailler sur les appuis. On va se servir en fait, vous allez voir toute la musculation qu'on va faire là, enfin presque tous les exercices vont correspondre à des positions de karaté ou des techniques de karaté. Donc là, vous vous mettez en position yoi et on va descendre un coup à gauche, un coup à droite en diagonale et vous descendez, alors pas trop écarté, vous descendez dans la position Zenkutsudashi mais un peu plus prononcé que d'habitude. Vous voyez, Zenkutsudashi, donc moi je suis comme ça, là vous allez descendre carrément pour bien solliciter le muscle. Alors allez pas trop loin, mettez pas le genou trop loin, il ne faut pas qu'il soit en avant des doigts de pied, il faut qu'on voit toujours les doigts de pied, hein. Ou à peine en fait, il faut qu'il soit à peine caché. Voilà, il faut que le genou soit à l'aplomb du bout du pied, là, mais pas des doigts de pied, voilà, pas là-bas. Ok? Donc à chaque fois on va faire ça. On descend, on remonte, mais de façon dynamique, c'est-à-dire que pensez à chaque fois à ce qui travaille. Là, c'est les cuisses qui vont travailler, les quadriceps. De la position là, je vais pousser avec ça, et tout en maintenant le corps solidaire, c'est-à-dire que je fais pas, hein, je suis de là
Voilà, le Zanshin, l'esprit du karaté, l'esprit de rester vraiment dans la peau du karatéka. C'est pas parce qu'on fait de la muscule, là on va, voilà, à chaque fois vous remontez assez, assez tonique, et on se remet en position yo. Allez, on va faire une fois à droite, une fois à gauche, ensuite 2 à droite, 2 à gauche, 3, 3, 4, 4, 5, 5, et ensuite on redescend. D'accord? On va faire un système d'échelle, c'est-à-dire qu'on monte de plus en plus, et après on redescend. Ok? Là on va jusqu'à 5 parce que on va faire plein d'exercices. Mais si vous faisiez que celui-là, par exemple, pour muscler les cuisses, eh ben, faites-en un peu plus. Essayez d'aller au maximum de ce que vous pouvez. Là, derrière, on va faire des kokutsu, on va faire des kibadashi. Donc, voilà, on va pas s'affoler. Allez, j'arrête de parler. Allez, on va à droite. Allez, hitch. On va à gauche. Hein? Donc, on descend, on reste en position. Et donc on reste 2-3 secondes et on pousse. Allez. 1, 2, 1. Là on en fait 2. 1, 2. Là on en fait 2. 1, 2. L'autre côté 3. 1, 2, 3. Vous avez vu, hein, je me mets vraiment dans la peau du karatéka. Je suis toujours... Je suis pas comme ça. Hein, d'accord, là. Je me mets bien droit. 1, 2, 3. Pensez bien à pousser avec la cuisse et à garder le haut du corps bien stable. Maintenant, on en fait 4. Allez. 1, 2, 3, descendez un peu plus que d'habitude, 4, on en fait 4 là, 1, pensez à respirer, c'est important la respiration, 3, 4, maintenant on en fait 5 là-bas, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant on redescend l'échelle. Donc là on en fait 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et on en fait 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, on pousse bien sur la cuisse, 1, 2, 1, 2, et plus qu'un, 1, et de l'autre côté, 1, ya mais, faut bien pousser sur la cuisse, hein, d'accord? Pousser sur la cuisse et revenir en position, une belle position, Ashiji Dashi, hein, la position Yoi. Ce que je veux que vous évitiez de faire, c'est vraiment, je me lève sans rester solidaire, parce qu'en fait, dès que si vous levez, là, je commence à faire ça, en fait, vous poussez à peine sur la cuisse, il faut vraiment rester solidaire pour que ce soit cette cuisse qui travaille. Allez, même exercice, mais cette fois-ci en Kokutsu Dashi. Donc là, je vais aller sur les côtés là-bas, je descends. Donc en fait, quand je dis sur les côtés, c'est pas trop évasé. Allez dans le sens de votre pied là, pour éviter d'avoir
vous voyez, vos pieds sont hachijidashi en position comme ça. Pour éviter d'avoir à bouger les pieds devant, ben je vais me mettre, boum, voilà, dans la position là. Donc, comme si mon adversaire se trouvait en face de mon pied, là, je descends. Et là, vous allez bien descendre. Alors, je vais me mettre comme ça. Vous allez bien descendre en kokutsudashi. Alors, pareil, un peu plus bas que d'habitude. Et à chaque fois, je pousse. C'est toujours les cuisses qui vont travailler. Je pousse et je reviens. Donc, je pousse. Donc, je ne me lève pas avant. Je pousse et j'essaye de rester tout le corps solidaire. Allez, on y va. Pareil. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Mais prêt? Allez. Allez. 1. L'autre côté, 1. 1. 1. 2. 1. 2. On en fait 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. On va en faire 4. 3. Vous avez vu, je suis toujours karatéka. 1. 2. 3. 4. On en fait 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. Pensez à bien placer votre bassin, à rentrer les fesses. 3. Et à garder le corps bien droit sur le bassin. Je ne dois pas avoir de tension là. Vous n'avez pas besoin des abdos ni rien. Allez, maintenant 4. On redescend. 1. 2. Là, vous êtes détendu. Tout le haut du corps est détendu. C'est juste ma position qui est dure. Voilà. 3. Je ne sais plus à combien j'en suis. Et 4. L'autre côté. Et 1. 2. Je pousse. 3. Je pousse. 4. J'en fais 3. 1. 2. 3. Pardon, 3. Maintenant 3 de l'autre côté. 1. 2. 3. Maintenant 2. 1. 2. De l'autre côté. 1. 2. Et plus qu'un. 1. 1. Yamé. Alors, je sais pas si vous entendez, il y a un bruit de meuleuse ou je sais pas quoi. Je pense que c'est un voisin. J'espère que vous l'entendez pas trop sur la vidéo, ou tout du moins que ça ne dérange pas. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Il y a les joies du confinement. Je peux même pas aller voir le voisin pour lui dire. C'est tout, c'est pas grave. Alors, on continue. Maintenant, on va faire les kibadashi. Mais avant de faire les kibadashi, je voudrais qu'on refasse l'exercice qu'on avait fait dans la dernière routine. Cet exercice qui permet, qui est vraiment, qui fait travailler les fessiers et qui en même temps est très bon pour l'équilibre au niveau des chevilles. Vous vous rappelez, c'est je lève le pied comme ça et là je vais venir toucher le sol tout en gardant l'articulation là, dans le sens là, comme ça, sans la fermer. Donc je bascule, je bascule, je bascule, je bascule, je bascule. Alors, je vais me pencher un peu au niveau du dos, c'est normal pour pouvoir toucher, hein, mais presque pas, quoi. Voilà. De là, voilà, je fais ça, ma jambe là, au sol, est toujours un peu pliée, d'accord? Et là, alors, là, une fois que je vais être au sol, pour me relever, en fait, j'utilise le fessier, là. Là, il faut bien penser, c'est le fessier ici
qui va se contracter pour redresser le corps. D'accord? Le fessier se contracte et je redresse. On garde les abdos là par contre un peu tendus parce que quand je vais tirer sur le fessier, il faut que, comme je veux garder tout ça stable, il faut que mon bassin reste stable. Donc je garde toute la sangle abdominale sous tension, pas vraiment tendue, mais sous tension, pour que l'angle là reste toujours comme ça. Vous voyez que ça ne fasse pas comme ça, que ce soit... Voilà. Tout, la sangle là, les abdos et le bas du dos restent sous tension pour que ça reste comme ça. Ok? Allez. Donc là, je vais me mettre de côté, je pense qu'on voit un peu mieux. Vous levez, je vais faire comme ça, voilà. Ça, vous regardez bien, il faut là que ce soit aligné. Alors, comment? Ne prenez pas une règle pour regarder sur la vidéo si moi je suis bien aligné. Hein. Pensez à vous, il faut que vous soyez aligné. Voilà. Faut pas que vous sentiez que le dos s'arrondit, enfin le bas du dos s'arrondit. Le haut du dos va s'arrondir un peu pour pouvoir toucher le sol. D'accord? Sinon, à moins d'être très souple, mais sinon, arrive à un moment, vous allez être obligé de plier le haut du dos, mais c'est pas grave, on a le droit de plier le haut du dos, vous n'allez pas vous faire mal. Hein. D'accord? Allez, on y va, on lève un côté, je viens, je vais me mettre de face. L'autre côté, je descends, je change en fait à chaque fois. Maintenant j'en fais 2. 2, je change de côté. 2. C'est normal hein, de perdre un peu l'équilibre, justement c'est le but, hein, c'est de faire travailler les chevilles et tout ça, donc il n'y a pas de souci. Hein. Donc je descends. Gardez bien tout ça serré et servez-vous de la fesse pour remonter. 2. 3, on change de côté. 1, 2, 3. Allez, on change. On en fait 4. 1, 2, 3, 4. On change de côté, on en fait 4. 1, 2, 3, 4. Quand on en fait 3 ou 4, essayez de ne pas reposer le pied. Hein. C'est justement le but, c'est... Bon, après, il y a des fois, on n'a pas le choix parce qu'on risque de tomber, mais... Allez. 1. Si vraiment c'est dur, vous mettez une chaise à côté, comme ça, top, de temps en temps, vous récupérez. 2, mais essayez de ne pas faire avec la chaise parce que c'est vraiment un exercice. Le but, c'est de travailler les muscles de la cheville, les muscles stabilisateurs. 3, je crois que c'est 3. On va en faire 5. Hein. 4, 5, et je change. 1, 2, 3, 4, 5, et on en fait 4 maintenant, on redescend l'échelle. 1, 2, 3, 4, et je change. 1, 2, 3, 4, et maintenant 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, ah, 1, 2, et on change. 1, 2, c'est normal, hein, au bout d'un moment, ça devient difficile, on s'en rend pas trop compte, mais les muscles de la cheville commencent à fatiguer, quoi. Et
Et voilà, on a fini. Alors, bien sûr, si vous avez envie d'en faire plus, eh ben voilà, soit vous continuez, vous mettez en pause, vous continuez, soit ben, vous revenez, après vous ferez toute la série. Hein. D'accord? Non, ça, je prendrai la chaise après. On va continuer maintenant. Même principe que tout à l'heure, mais Kibadashi. Donc, je suis en position. Cette fois, je vais me mettre je sais plus le nom. C'est pas Shijidashi. Je sais plus comment c'est, mais c'est en gros pareil, mais avec les pieds parallèles. Voilà. Donc là, je suis dans la position là. Je vais descendre d'un côté en Kibadashi assez bas et je reviens debout. D'accord? Hop, un coup d'un côté, un coup de l'autre, après deux fois, trois fois, quatre fois, ok. Vous avez compris. On y va? Allez. Allez. Un. On en fait deux. 1, 2. Maintenant de l'autre côté, regardez bien. Hein. Je descends en Kibadashi, mais je suis pas comme ça ou comme ça. Hein. Bien droit. 2. Bien droit. Maintenant, on va continuer, mais j'ai oublié de vous le dire. Essayez d'avoir le regard là-bas. 1. 2. 3. De l'autre côté. 1. 2. 3. De l'autre côté. 1. 2. 3. 4. 4 par là. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. De l'autre côté. 1. 2. Ça fait travailler les cuisses et également les fessiers. 4. Je crois que c'est que 4 là. 5. Allez, j'en fais 4 maintenant. On redescend l'échelle. 1. 2. 3. 4. De l'autre côté. 1. 2. Soufflez bien. Hein. 3. Je fais exprès hein, pour que vous entendiez bien qu'il faut souffler. Au moment où je pousse. Pensez pas à l'inspiration, elle va se faire naturellement. Pensez toujours à souffler. 1. 2. 1. 2. 1. Et le dernier. 1. Il y a un mais. Donc là, on commence à avoir les cuisses qui piquent un peu. Et les fessiers aussi. Alors. Donc là, on a travaillé sur la stabilisation et les positions de base. Les cuisses. Alors les cuisses, je sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais c'est vraiment très important de travailler. C'est un des muscles les plus importants. Enfin, les quadriceps, là, font partie des muscles les plus importants du corps. Parce que c'est eux qui nous soutiennent, qui nous font tenir debout. Et c'est eux qui nous permettent, au fur et à mesure qu'on va avancer en âge, eh ben, de tenir en équilibre. Et les personnes âgées qui ont des cuisses suffisamment puissantes, enfin, en tout cas quand elles étaient jeunes, automatiquement elles vont perdre avec l'âge, mais si elles avaient des muscles suffisamment puissants, elles vont rester autonomes beaucoup plus longtemps que des personnes qui étaient déjà faibles au niveau des jambes. Bah, avec la vieillesse, les jambes vont s'atrophier, et là après on n'arrive plus à porter son corps, la moindre truc, hop, on va tomber quoi. Et passer un certain âge, une chute, c'est pas top. C'est pas top. Voilà. Enfin bon, voilà, je referme la parenthèse. Tout ça pour vous dire que c'est
les muscles-là sont très importants dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Après, en karaté aussi, parce que bah, c'est ce qui permet de bouger. Hein. Donc, voilà. Alors, maintenant, on va travailler sur les coups de pied, comme on avait fait l'autre fois. Donc là, par contre, on va faire des Maegeri, des Yokogeri, des Mawashigeri et des Ura Mawashigeri. Donc, pas mal de boulot. Allez, on prend une jambe. Donc, prenez la chaise, c'est mieux, parce que là, vous risquez de partir un peu dans tous les sens. Moi, je la prends. Alors, ça dépend des coups de pied, mais j'essaye de m'en servir le moins possible. C'est juste, voilà, pour reprendre l'équilibre, mais je m'appuie pas dessus. Je suis pas en appui dessus. D'accord? Allez, Maegeri. Je vais doucement. Je lève le genou devant. Je tends mon Maegeri. Vous voyez, la chaise, elle est juste là pour me rassurer. Je ramène et je pose. Allez, on est toujours du même côté. Hein. 1, 2, donc je laisse tendu 1 ou 2 secondes, je ramène doucement et je reviens. Donc là, il faut que vous ayez vraiment tout le corps concentré sur la technique pour rester en équilibre, essayer d'avoir le geste le plus pur possible et ne pas aller trop vite. Ne pas en fait utiliser la vitesse pour vous êtes là, je vais tomber, boum, hop, ah, c'est bon, j'ai fait mon Maegeri. Non, c'est pas ça. Hein. Faut vraiment jouer le jeu et allez, je viens. 2, 3, je ramène doucement. 1, 2, 3, je ramène doucement. Toujours du même côté, moi je change, c'est pour que vous voyez. 1, 2, 3. Alors si vous arrivez à lever plus haut, bah, levez plus haut, d'accord, il n'y a aucun souci. Si vous n'y arrivez pas et que vous êtes là, bah, c'est pas grave, hein, faites là. Levez le plus haut possible pour faire travailler le muscle. Je crois qu'on en est à 4, donc on va en faire 5. 1, 2, 3. Doucement, voilà. On change de jambe. 1, 2, 3. Je ramène doucement. Là, vous devez sentir que ça pousse bien sur les quadriceps. 2, 3. Allez, troisième. 3. Pensez bien là. Je lève, je bascule ma hanche et je pousse. 2, 3. Je ramène, voyez, hop, je rebascule. Donc là, je bascule en antéversion. Ça, c'est rétroversion, antéversion. D'accord? Allez, dernier. 2, 3. Alors, si vous êtes comme moi, on a tendance à me tirer un peu là, faites un peu, voilà, vous étirez un petit peu pour étirer un peu ici. Ok? Juste pour soulager, voilà, pour que le muscle ne reste pas trop sous tension. Voilà. Allez. Maintenant, on va faire les Mawashigeri. Alors, Mawashigeri, je pars de la position Zen Kutsudashi et je vais faire un Mawashigeri jambe arrière. Je vais lever sur le côté, donc vraiment le Mawashigeri de base qu'on apprend à l'école, comme on dit. Je lève, je tourne. Voilà. Là, je lève ma hanche le plus haut possible. D'accord? Et je tends. Voilà. Je ramène. Et là, tout en gardant le pied au-dessus. Je reviens. Allez, on y va. Allez, 1. 2. Je repose, donc je tourne bien sur mon pied. Hein. 2. Ça doit tirer là sur le fessier. Hein. Ça tire sur le fessier. Hein. D'accord? Et pensez aussi à tirer au niveau des abdos,
les obliques là. Parce qu'en fait, pour basculer le bassin, les obliques travaillent beaucoup. Hein, vous voyez, là, je tire sur les obliques. Je tire. Et je viens. Je tends. Je ramène. Le regard par là-bas. J'essaie de pas trop me pencher. C'est pour ça qu'il faut garder les obliques bien contractés. Je regarde mon pied, je regarde mon adversaire. Et je ramène doucement. Je crois qu'on est à 3. Un quatrième. 4. Et le 5e. C'est des exercices, ça, qui font travailler à la fois les muscles, mais aussi vraiment tout le système nerveux. C'est pas facile de rester en équilibre. Là, vous le sentez, ça fait mal au crâne. Ça... Enfin, c'est... Vous travaillez également tout le système neuromusculaire, tout le système nerveux. Allez. Donc, l'autre jambe, je lève. 1. Deuxième. Alors celui-là, je ne l'ai pas bien fait parce qu'au départ, j'ai eu tendance à partir devant. Levez bien sur le côté et tournez. Troisième. Quatrième. Et le 5e. Et je ramène doucement. Maintenant, je vais faire les Urama Washigiri. Alors, Urama Washigiri, je vais me mettre comme ça et je vais faire Urama Washigiri avec la jambe là. Donc, la chaise ici. Là, par contre, enfin, moi, personnellement, j'ai pas le choix. Faut que je m'appuie sur la chaise, sinon j'ai vraiment du mal. Allez, je lève, je tourne bien en levant la fesse là-bas. Hein, donc là, pareil, les obliques, je les contracte pour pouvoir lever ma hanche. Je lève la hanche le plus haut possible. Et là, je viens frapper. Et je ramène doucement. Et je reviens en position debout. Hein. Restez pas comme ça. Je reviens debout. Deuxième. Je lève ma hanche. Troisième. Je lève ma hanche. Quatrième. Je lève ma hanche. Et je viens frapper. Et le 5e. Je lève la hanche. Et je souffle bien. Et je repose. Allez. L'autre côté. Je lève bien ma hanche. 1. 2. Alors si vous avez un bob, bah, vous pouvez vous amuser. Voilà. 3. Sans venir vous appuyer dessus, mais là, vous pouvez montrer que vous arrivez à le frapper au moins. Mais bon, je préfère que vous fassiez dans le vide. Je crois qu'on en est à 4. Et le 5e, donc je lève bien ma hanche et je viens frapper. Essayez de faire le 5e encore plus haut que le premier. On souffle, vous avez vu, hein, on va vraiment doucement. Et pourtant, on fait travailler les muscles et tout le système nerveux parce qu'on a tendance à tomber. Donc il y a tout qui fonctionne. C'est pour ça que je vous dis, la chaise, faut s'en servir, mais pas trop. Voilà, faut quand même essayer de faire l'effort
de tenir en équilibre. D'accord? Allez, maintenant on va faire les Yoko-Giri. Yoko-Giri, je lève, je vais lever là carrément sur le côté, ma jambe mais toujours serrée, et là je pousse le talon. Allez, 1, 2, 3, je ramène ma jambe, je bascule ma hanche et je reviens debout. Et je recommence doucement en me servant à peine de la chaise. Et c'est à peine, hein, je m'en sers pour que ma technique, voilà, fasse pas ça, parte pas dans tous les sens. Alors pour ceux qui sont très souples, très costauds, tout ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez enlever la chaise si vous en sentez pas le besoin. 3. Mais n'ayez pas honte d'avoir une chaise, hein. Pas un problème, hein. L'important c'est de vraiment travailler votre musculature et tout ça. Je crois que je suis à 4. 4. Là on commence à sentir les tensions dans les mollets, tout ça. On travaille tous les exercices qu'on travaille là. Ben, on a tendance à mobiliser un petit peu, toujours un petit peu les mêmes muscles. Souvent de façon différente, mais voilà, c'est toujours un peu les mêmes. Donc là, les chevilles, les mollets, enfin, moi, je sais pas vous, mais commence à tirer, quoi. Là, la cheville, le mollet qui est au sol, on a l'impression que c'est que ça qui travaille, mais ce qui est au sol, ça bosse aussi. Allez, 1. Deuxième. Troisième. Voilà. Quatrième. Je lève bien le plus haut possible. Et le cinquième. Donc là, je fais vraiment l'effort de monter, de monter, de monter, de monter, de monter. Je souffle bien. Je vais jusqu'au bout, je ramène doucement. Je ramène, je ramène, je ramène, je ramène. Allez, j'enlève la chaise. On souffle. On va juste ouvrir 2 fois les hanches. Et les jambes vers l'arrière, les fesses vers l'arrière. Et on souffle. Soufflez bien. Vous laissez tomber la tête. Et vous continuez de souffler. On plie une jambe, et on garde la tête en bas, et on souffle. On plie l'autre jambe. Allez, on remonte doucement. Prenez la chaise si vous voulez. Vous allez attraper la jambe derrière. On va juste étirer les quadriceps. Alors, ce que vous pouvez faire là, bon alors j'en fais juste quelques-uns pour, je fais un peu d'étirement, mais vous pouvez aller faire la routine d'étirement que je vous avais mis sur votre espace membre. Et puis, ça va vous permettre, c'est vraiment une routine après l'entraînement. Hein, on fait juste quelques exercices pour détendre un peu les fibres musculaires et ça permet une meilleure récupération. Surtout là, quand on a fait un peu de musculation. Alors, vous avez vu, hein, c'est pas de la musculation avec des poids déjà, et c'est pas de la musculation très forte, mais on muscle vraiment tous les muscles stabilisateurs. Et puis on va muscler aussi les muscles qui permettent de lever les jambes et tout ça, mais on travaille beaucoup sur le centre du corps et sur la stabilisation. C'est pour ça que la chaise, elle est importante, mais il faut pas trop s'en servir, parce que sinon, si je suis comme ça tout le temps, je travaille quasiment pas mes chevilles, je travaille quasiment pas l'équilibre. Faut vraiment que la chaise soit là pour pas partir dans tous les sens, et puis c'est tout. Hein. Jouez le jeu et vraiment travailler votre équilibre. Le but de ces exercices de musculation, c'est de travailler les jambes. Vous avez vu, on a travaillé les jambes. Mais c'est aussi de travailler tout le centre du corps. D'accord? Sur l'équilibre et tout,
sur voilà, tout le centre va travailler en même temps. Bon là c'est plus les muscles des stabilisateurs et tout au niveau des jambes. Mais quand on fait des exercices comme ça, on travaille aussi la stabilisation au niveau de au niveau du haut du corps. Là, vous voyez, tout ça on essaye de stabiliser. Si je pars un peu partout, je vais tomber. Ce qu'il faut, c'est vraiment arriver à rester stable. On monte à la hauteur qu'on peut. Si on ne peut pas monter trop, voilà, on monte pas trop. Il n'y a pas de souci. C'est monter en fonction de vous, en fonction de vous-même. Ces exercices que je vous montre, cette façon de vous entraîner avec Karaté 3G, c'est vraiment un entraînement personnel. Vraiment, le but, c'est de s'entraîner personnellement. Alors, le but n'est pas de remplacer les entraînements au dojo, bien au contraire. J'ai vu dans un commentaire quelqu'un qui me disait que ces entraînements par vidéo, tout ça, ça avait ses limites et qu'on ne pouvait pas apprendre le karaté comme ça. C'est vrai, complètement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, je ne vous demande pas d'apprendre le karaté. Alors, il y en a certains qui vont pas dans des clubs et qui font que regarder mes vidéos. Après, ça les regarde, c'est leur problème à eux. Mais c'est pas ce que je conseille, d'accord? Parce que ils ne voient qu'une partie du karaté en faisant ça. Hein, et puis bon, ils n'ont jamais personne qui les corrige, donc c'est pas top. Mais si vous ne faites que aller au dojo, c'est exactement pareil. Hein. Il va vous manquer plein de choses. Il faut vraiment que vous fassiez aussi un travail personnel. J'ai jamais vu quelqu'un aller passer par exemple sa ceinture noire en n'ayant fait que du travail au club. Je pense que ça arrive jamais. Parce que au moins dans les mois précédents le passage de grade, eh ben il fait un peu du travail chez lui. Il va réviser, il va travailler, ne serait-ce que pour préparer l'examen. Alors moi je trouve que c'est dommage de ne le faire qu'à ce moment-là, parce que je pense que c'est tout le temps qu'il faut travailler comme ça. Il faut alterner les cours au dojo, les entraînements personnels, les cours au dojo, les entraînements personnels. Bon, en ce moment on n'a pas le choix, on est confiné, donc on ne fait que des entraînements personnels. Ben, c'est pas grave, hein, on fait que ça, et puis quand on retournera au dojo en mai, juin ou peut-être septembre, ça va dépendre, je sais pas comment, voilà, on sait pas combien de temps on va être bloqué, mais quand on retournera au dojo, ben on n'aura pas régressé. Alors peut-être qu'on aura certains défauts, parce que en travaillant tout seul, des fois on peut avoir, mais c'est pas grave, ça se corrige. Quand votre prof il vous verra, il dira attention là ton pied, tu l'as mal tourné, attention ton épaule est un peu sortie. Ah oui c'est vrai, j'y pense pas. Alors moi j'essaye sans arrêt de faire des piqûres de rappel, d'ailleurs souvent je parle un peu trop, mais faire des piqûres de rappel pour vous dire attention, faut faire ci, faut faire ça, parce que je commence à connaître les erreurs que chacun fait, donc j'essaye de vous dire attention, ne faites pas faire ça, puis de vous le répéter, donc c'est à vous d'y faire attention. Voilà, bon, c'est tout ce que je voulais dire. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, ben, vous pouvez vous abonner à la chaîne, hein, plus on est de monde, ben, mieux c'est. Pour ceux qui sont sur Karaté 3G, ben, écoutez, je vous retrouve demain. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Karaté 3G, vous pouvez profiter du programme là qui est gratuit actuellement. Et puis sinon, pendant tout le confinement, je vous rappelle que tous les abonnements et tous les packs objectifs Karaté 3G sont à moitié prix, donc profitez-en. Parce que c'est déjà pas cher d'habitude, même si voilà, des fois ça peut paraître cher de mettre 47 €, mais quand on voit que derrière il y a 30-35 vidéos, c'est pas très cher. Voilà, enfin bon, moi c'est mon avis, et puis beaucoup de clients trouvent que ils sont surpris en général quand ils arrivent quand ils ont l'espace membre qui s'ouvre, oh, comment t'as fait pour faire tout ça? C'est à force, voilà, j'en fais, et puis donc, enfin bref, profitez-en, c'est moitié prix en ce moment. Je vous dis à demain pour la suite des aventures. Je pense que demain je vais vous faire une vidéo de Gion, mais une vidéo complète, parce que maintenant on l'a vu de façon complète. Donc là je vais faire une vidéo complète où on va reprendre point par point, mais assez rapide. Donc voilà, ça va être une vidéo qui va durer 45 minutes, 1 heure je pense, où on va voir vraiment le kata complet, comme ça après. Quand vous voudrez réviser Gion, vous ne serez pas obligé d'aller revoir toutes les vidéos si vous le connaissez déjà. Vous regardez celle-là et puis ça devrait suffire. Et après, on commencera à attaquer des petits entraînements sur les Heian. Voilà. Écoutez, je vous dis à très vite sur karatéblog.net, sur Karaté 3G et Karaté Geek. Bye bye.